Yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'un très joli collector. Donc on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go! Et donc nous voici pour l'unboxing les amis. Et c'est un unboxing plutôt massif, hein, comme vous allez voir la taille de la boîte. Voilà, regardez-moi ça. Très grosse boîte. Donc nous sommes partis pour l'ouverture. Ah, c'est magnifique les gars, magnifique. Donc il s'agit tout simplement du jeu Life is Strange 2 que j'ai commandé sur Square Enix. Voilà, donc tout entièrement neuf, un jeu sous blister. Si vous adorez ce jeu là, foncez sur le site de Square Enix car il est actuellement en promo, il est à 49 €, donc ici il s'agit du collector. Moi je l'ai payé 69,99 € et actuellement il est passé à 49,99 €. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu là en collector, foncez sur le site de Square Enix parce qu'il y a une belle petite promotion de 20 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc le collector contient donc le jeu et contient également cette petite boîte. Voilà, que voici. Un très joli packaging. Que je vais vous présenter de ce pas. J'essaie juste de trouver un endroit pour l'ouvrir sans trop accrocher le carton et tout ça. Alors ici c'est parfait. Voilà. Donc vraiment très joli collector, comme vous pouvez le voir. Il y a la boîte est un petit peu, on a l'impression que la boîte est un petit peu abîmée ici, vous voyez, mais en fait ça fait partie du décor et tout. Et ce coffret contient quelques petites choses assez sympathiques qu'on va découvrir ensemble. Regardez-moi la présentation, franchement elle est juste magique, vraiment très belle. Vous ouvrez, on voit les personnages sur le côté, au milieu on voit une autre petite boîte. C'est plutôt assez sympa. Nous allons commencer par la grosse boîte ici. Et même les boîtes sont franchement assez stylées parce qu'il y a plein de petits dessins dessus et tout. Vous voyez. Ici sur le côté, là devant. Vraiment super, une boîte vraiment très stylée.
Et cette boîte contient tout simplement absolument rien. Je rigole, il y a juste un petit truc à l'intérieur. C'est tout simplement le petit artbook que voici. L'artbook est assez stylé, il ressemble un petit peu à un cahier avec un petit élastique, mais en fait c'est tout simplement une décoration enfin du moins dans ce cas-ci. Voilà l'artbook, donc ça présente. Je suis désolé parce qu'il fait un peu noir. On verrait peut-être pas bien. Je leur referai une présentation des petits objets avec l'autre cam, ça sera un peu mieux. Ici on va continuer comme ça vite fait et après je vous montrerai en plus en détail ce que possède le coffret. Donc ici donc le petit artbook qui est disposé donc dans cette petite boîte. Et dans la petite boîte ici, il y a juste une fente ici qui vous permet de mettre donc le artbook ici. Et sinon à l'intérieur de la boîte, comme vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y aurait un autre collector où il y aurait quelque chose à l'intérieur de cette boîte? C'est possible. Moi actuellement je n'ai connaissance que de ce collector là. Ou alors que ce serait peut-être une boîte pour ranger le jeu, mais qui me paraît quand même relativement assez grosse pour ranger juste un jeu dedans. Ensuite, nous avons une autre petite boîte qui est vraiment hyper stylée aussi, avec les petits personnages du jeu. Voilà, les petits décors et tout. Un petit décor de bois et tout. Franchement, bien stylé, griffé bien sûr, bien sûr, bien sûr. Life is Strange 2. Alors il y a un petit message, un petit warning qui est imprimé dans la boîte, donc ça c'est un peu dommage. Donc juste ici, ça dit ne convient pas aux enfants de 3 ans. Alors ici on a un petit macaron à découper pour ouvrir la boîte. Voilà. C'est le seul d'ailleurs je crois. Ok. Est-ce que ça va glisser ou quoi? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas énormément de prise. Voilà. Et à l'intérieur de cette boîte, on retrouve tout simplement les deux personnages en figurine. C'est à peu près le même collector que le Life is Strange Before Edition. On a également deux figurines que je vais vous montrer de ce pas. Voilà, vous voyez Life is Strange Before Edition qui contenait également des figurines. Moi ici, je n'ai pour le collector ici, je n'ai que les figurines, je n'ai pas le collector au complet, mais ça devrait pas tarder. Ah, je le recherche du moins assidûment. Mais malheureusement, il a pris une cote effroyable. Donc ici, on a les deux petites figurines qui sont franchement assez stylées. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que la boîte ici, il n'y a pas un côté transparent qui nous aurait permis de garder tout simplement la boîte fermée et voir les figurines de l'intérieur. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, artbook, figurines qui sont franchement assez sympas. Et le plus important, c'est ce qui m'a fait acheter le collector. C'est tout simplement ceci, les amis. Ça ressemble à on dirait une espèce d'artbook ou de livre, mais ce n'est pas ça du tout. Ce sont tout simplement les OST, donc les musiques du jeu. Je vais déballer ça de ce pas. Voilà. Ce sont donc tout simplement toutes les musiques du jeu. Vous voyez. Et comme on voit sur les pochettes, c'est un jeu où il voyage énormément. Et à l'intérieur, donc, c'est bien les musiques du jeu, mais en version
vinyle. Regardez-moi cette beauté, quoi. Franchement, ce coffret est juste unique, juste pour les vinyles, parce que franchement, c'est une pure tuerie. L'autre coffret, donc le Before Edition, c'est également des vinyles, mais il coûte extrêmement cher. Déjà celui-ci sur le Square Enix, en ancien prix 70 €, le nouveau prix maintenant 50 €. Donc franchement, achetez-le si vous aimez le jeu, bien sûr, parce que c'est vraiment un collector qui est fait pour les fans du jeu. Et parce que sur eBay actuellement il est déjà au minimum à 140 €. Donc franchement c'est un très joli collector qui vaut vraiment le coup d'être acheté, mais uniquement si vous êtes vraiment fan du jeu. N'allez pas claquer 50 balles pour acheter le jeu. Enfin quoique maintenant 50 € ça peut faire le coup. Ça pourrait le faire parce que le jeu tout seul tourne autour de 30, je crois que c'est 35 €. Donc juste le jeu ici, 35 € je crois, ou 36 je sais plus. Donc allez, pour 15 € plus avoir le coffret de vinyle, plus les statuettes, plus la boîte qui contient l'artbook, mais c'est une très grosse boîte, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait une boîte aussi grosse. Et bien sûr, plus le petit packaging collector, bien sûr. Bah franchement, pour 15 balles de différence, achetez directement le collector, quoi, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, j'aurais dit, s'il serait resté à 70 € et que vous n'êtes pas fan des collectors, mais que vous avez quand même envie de faire le jeu, ben à ce moment-là, oui, achetez directement le jeu plutôt que le collector. Moi ici, je suis un grand fan du jeu, je les ai tous faits, j'ai fait le premier, j'ai fait le Before Edition, et maintenant je vais m'attaquer celui-ci parce que franchement, je suis un fan de cette franchise. Et voilà quoi, donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Je vais vous faire un petit bonus, enfin un petit plan bonus pour vous montrer les éléments du collector en meilleure qualité. Donc on se retrouve juste après ça. Et les amis, donc voilà, je vais vous présenter donc un petit peu plus en détail les petites choses qu'il y avait dans le collector. Donc nous avons bien sûr le jeu Life is Strange 2 qui est entièrement neuf, hein, vous voyez bien, il est sous blister. Donc voilà. Petit jeu qui est actuellement à 30 voire 35 €. On va faire un petit détail un petit peu du prix des collectors, hein, donc 35 € le jeu. Hop, nous avons une petite boîte décorée avec qui contient tout simplement le petit artbook que je vous ai montré juste avant. Voilà, le petit artbook qui est ici, imitation avec une espèce d'élastique. Vous voyez, pour les fameux cahiers qu'on ouvre comme ça, qui tient pour les garder fermés tout simplement. Hop, un petit dessin derrière. L'artbook est franchement assez stylé, il est dans une taille correcte. On découvre un petit peu l'équipe du jeu sous forme, les personnages du jeu plutôt. Voilà. Donc l'artbook ici, on pourrait peut-être le compter à une petite dizaine d'euros, je dirais. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, Captain Spirit, qui est juste ici. Là. Captain Spirit, la démo que j'avais fait sur la PS4 il y a quelques mois. Eh ben, ça fait partie tout simplement de ce jeu-là. Et ici, avec le collector, j'ai l'opportunité de faire l'histoire complète de Captain Spirit que j'avais ultra kiffé. Donc petit artbook, on va compter donc une dizaine d'euros, donc ce qui fait déjà 35 plus 10, ça fait déjà 45 €. Donc ce qui reste déjà une belle petite somme. Donc là, la petite boîte, et comme vous voyez, il n'y a vraiment rien à l'intérieur, hein. Vous voyez ici au-dessus on a l'emplacement pour mettre l'artbook, et à l'intérieur il n'y a absolument rien dedans. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une boîte comme ça, mais voilà, peut-être qu'il y aurait un autre collector pour laquelle cette boîte là servirait, alors que pour pas se casser le cul à refaire une autre boîte ou un autre packaging pour mettre l'artbook dedans, ils ont tout simplement produit les boîtes comme ça, et puis ils les ont fournis tout simplement. Ensuite nous avons les statuettes. Voilà, les statuettes, ça, on peut les compter à une dizaine d'euros à peu près avec la petite boîte, voire 15. Donc ça nous ferait 35, 45, ça ferait déjà 60 € à peu près.
entre 55 et 60 euros. Voilà, les petites figurines qui sont franchement assez stylées, je trouve. À peu près dans la même qualité que celle de Before Edition, enfin de Life is Strange Before Edition. Voilà. Donc franchement, petite figurine bien sympa. Ce que je pense peut-être faire, c'est les mettre en exposition, soit comme ceci, ou alors soit mettre ça comme ça, faire une espèce de tour, enfin plutôt comme ça, hein. Hop, vous voyez, remboîter légèrement la boîte dedans ici et garder ça comme ça ouvert, ainsi, donc un grand tour. Parce que c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait une espèce de vitre ici sur la boîte, ou ici derrière par exemple, ou sur un des côtés, pour qu'on puisse les exposer en la gardant tout simplement bien protégé dans la boîte. Ça c'est un peu dommage. Donc ici on arrive à 55-60 euros. Et les vinyles, qu'on peut compter à peu près à 5 euros le vinyle, à peu près. Donc ce qui fait déjà 20 euros, donc ça ferait 85 euros. Parce qu'ils sont au nombre de 4. Voilà. Et comme vous voyez, on voit qu'ils voyagent énormément dans le jeu. Chaque vinyle est numéroté. Derrière, ici c'est le numéro 3. Celui-ci c'est le numéro 4. Donc le numéro 3 il est ici, je suppose. Ouais, c'est celui-là. Donc celui-là je dois être le numéro 1. Voilà, celui-là c'est le numéro 1 et l'autre c'est le numéro 2. Donc ils sont au nombre de 4. Donc ça fait bien à peu près 80 euros pour le collector. On pourrait même dire 83, allez, on va dire un petit 3 euros pour la magnifique boîte ici quand même, parce que franchement elle est quand même relativement stylée. Donc on va dire à 85 euros, allez, le collector complet. Ici je l'ai payé 70 euros, bon, ce qui reste très correct pour un collector de cette qualité. Alors que sur eBay, il y a déjà des petits malins, hein, donc les putains de revendeurs de merde, qui achètent les collectors sur le site de Square Enix à 70 euros et qui vous les revendent le double du prix sur eBay. Le moins cher que j'ai vu sur eBay était à 140 euros. Le plus cher était à 200 balles. Hein. Donc voilà quoi. Mais c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. Hein. Il faut être les premiers à sauter sur les collectors. Moi ici je l'ai acheté rapidement parce que le premier collector, donc le Before Edition, est parti à une vitesse mais effroyable. Il est même pas resté plus de 3 jours sur le store de Square Enix. Et je me suis dit, ce coup-ci je vais pas me faire baiser 2 fois. Je vais l'acheter direct le plus rapidement possible. D'ailleurs, une grosse dédicace à Rio Gaming qui m'a donné le lien pour que je puisse l'acheter sur Square Enix. Donc en fait, je l'ai acheté rapidement. Donc je l'ai payé 70 euros. Et hier, en montrant le collector à un pote, donc sur le site, je me suis aperçu qu'ils avaient diminué le prix à la modique somme de 49,99 €. Bon, ça m'a fait chier un petit peu sur le coup, ça m'a fait chier un peu. Je vous avoue quand même que ça m'a quand même fait chier un peu. Mais, comment dire, je me suis dit après, si j'aurais attendu encore un petit peu, et que genre 2-3 jours, parce que c'est 3 jours après, et que manque de bol, il y avait plus de collecteurs de disponibles, j'aurais été obligé de passer par eBay et le payer 140 balles, donc payer le double. Donc à la limite, je préfère avoir payé 20 euros en plus, donc enfin 20 euros en plus, c'est même pas 20 euros en plus, c'était 20 euros parce que c'était le prix d'origine du collector, donc 70 euros, et là maintenant il leur passe à 50 balles. Donc voilà, quoi. Mais là au moins je l'ai, c'est le principal, et je l'ai pas payé plus cher que le prix de base, c'est 70 euros, et là maintenant il a une promotion à 50 euros, donc foncez sur le site de Square Enix les gars, et achetez-vous-le si vous aimez l'univers de Life is Strange 2, tout simplement. Parce que franchement, le collector il vaut vraiment le coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Rien que le jeu actuellement, il vaut entre 30 et 35 euros. Donc pour 15-20 balles de plus, vous avez quand même un magnifique artbook. Vous avez 4 jolis vinyles, donc c'est l'OST du jeu en vinyle. Même si vous n'avez pas une platine vinyle, ça prendra une cote dans quelques années. Bon, on va voir ça comme ça pour ceux qui n'ont pas de platine vinyle. Moi j'ai la chance d'en avoir une. Et vous avez quand même les statuettes, et vous avez quand même une belle boîte de présentation. Et donc voilà, et puis si vous avez déjà les anciens jeux, essayez de trouver les anciens collectors aussi, parce qu'il y a des collectors avec un CD audio, un artbook et le jeu. Celui du Before Edition, il tourne entre 5 et 8 euros, donc c'est vraiment pas se fouler pour le prendre.
Et si vous prenez que celui-là, en neuf bien sûr, donc sous blister, vous aurez le code pour jouer au tout premier Life is Strange, en DLC, enfin le DLC pour jouer au tout premier Life is Strange, donc franchement pour moins de 10 balles, vous avez les 2 premiers jeux, en plus dans version collector, et après vous prenez celui-là. Et sinon, si vous êtes fanboy comme moi, bah, vous prenez le collector officiel du premier, vous prenez le collector officiel de Before Edition, après vous essayez de, comme un gros con, de retrouver le deuxième collector de Life is Strange, enfin de Before Edition avec le même collector que celui-ci en fait. Donc un artbook, les vinyles et tout, mais malheureusement celui-là il faut compter à peu près 140 voire 150 euros sur eBay. Donc c'est pour ça que j'ai foncé dessus pour avoir celui-là. Et comme vous voyez derrière, il y a bien la petite DLC pour jouer à Captain Spirit qui est juste là. Et ça c'est top parce que Captain Spirit, franchement c'est une mini-histoire qui est juste géniale. Je vais vous spoiler un petit peu. Vous voyez le geste qu'il fait avec sa main. Donc ici, si la caméra veut bien faire le focus. Enfin bref, il tient sa main comme ça, comme s'il poussait quelque chose, avec la puissance mentale. Mais en fait, le petit n'a aucun pouvoir, c'est juste le frère, ici au-dessus, qui détient les pouvoirs. Et en fait, il va faire croire au petit, enfin faire croire, pas méchamment, c'est juste pour justement lui donner une vie un peu meilleure. Parce que vous allez voir, le gosse de l'histoire de Captain Spirit n'a pas une vie forcément facile. Et ça, c'est vraiment cool de l'avoir en DLC, parce que je vais me faire cette histoire, mais avec le plus grand des plaisirs, parce que je n'ai testé que la démo jusqu'à présent, donc de Captain Spirit, et j'avais déjà accroché, mais comme un grand malade au niveau de la démo, donc j'ai vraiment hâte de refaire ce petit DLC. Et ben voilà les potos, je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à liker un maximum. Il y aura aussi une petite vidéo qui va sortir un peu dans la foulée concernant mes amis haters. D'ailleurs un gros merci à vous, vous me faites gagner de la thune. Vous allez comprendre pourquoi juste après dans la vidéo qui va suivre. D'ailleurs n'hésitez pas à passer ici aussi sur cette vidéo là les gars et me mettre un maximum de dislikes les haters. Et les abonnés, bah, si vous aimez, bah, c'est la même chanson, mettez un petit like. Et sinon vous pouvez mettre un dislike également, c'est pas interdit. Mais surtout mettez des commentaires, c'est le plus important sur YouTube, c'est les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine, ciao ciao.